Ni hao, je suis Greg le Geek ou GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui la nouvelle tablette de Shui, la e-book Pro 64. Ouh, ouais, 64 Go, 64 bits, tout 64, oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech ou smartphone. Allez, on vous explique ça après le générique et après Plan Geek. Bon, je vous rappelle quand même vite fait au passage, si vous aimez l'aventure JT Geek, vous pouvez me soutenir et m'encourager, par exemple en me payant un café via Tipeee, à partir d'1 € par mois. Voilà, tu vas sur Tipeee, tu payes 1 € par mois, et dans ce cas, tu auras les vidéos 24 heures en avance, voire un peu plus en avance, notamment quand on fait les vlogs, on vous les enverra à vous d'abord, et après on les mettra sur le JT Geek, comme ça, on les étale, parce qu'on met nos vidéos qu'une fois par jour, alors qu'on en a beaucoup plus en stock. Voilà, 1 € par mois par Tipeee, je te mets le lien en bas, et tu trouveras dans la description, c'est facile. Aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, on va tester la nouvelle tablette de chez Shui. Donc on l'a reçue, alors c'est une version, apparemment on sent bien que c'est une version pas usine, mais que la ROM n'est pas encore bien aboutie, hein. C'est vraiment les premiers modèles, on n'a même pas reçu la boîte, pour rien vous dire. On a reçu que la tablette. Alors, c'est une tablette de 10 pouces qui a l'avantage d'être dual boot. Ça veut dire que vous allez pouvoir booter soit sous Windows 10, soit sous Android. Alors, c'est que on verra après pour la version Android, mais c'est plutôt pas mal. On a une grosse batterie, on a une belle tablette, on a un écran 2K. Ouh, allez, on va découvrir ça tout de suite, puis après je vous dirai ce que j'en pense, mais plus, mais moins, et puis mon avis général. Allez, comme toujours, on commence par le contenu de la boîte. Bon, non, on n'a pas eu de boîte, mais vous arrivez dans le déballage. Alors, on retrouvera dedans un chargeur secteur, un gros chargeur secteur, un câble USB type C, donc nouvelle connectique, hein, USB type C, ça permet la charge, la data, ça permet tout, c'est plutôt pas mal. Et on retrouvera un adaptateur, par exemple, pour nous qui sommes ici en Chine ou en Thaïlande, et on est sur des prises American, donc il faut un adaptateur pour mettre les prises françaises ou américaines, mais d'origine elle est livrée qu'une prise française, donc c'est plutôt bien. Et enfin, une petite boîte avec des manuels d'utilisation qui sont somme toute sommaires. Allez, on continue par notre première chose exceptionnelle pour voir la taille de l'appareil, bien sûr. Et on demande... Hi, boys and girls. Maître pouce, l'homme à la mèche qui nous donne un petit peu la taille de la tablette. La tablette fait 262 mm par 167 mm par 85 mm. Waouh, la classe. Bon, une petite tablette de 10 pouces. Et ensuite, pour le poids de l'animal, donné par le fabricant à 550 grammes. Et bon, vous voyez, on est à 549 grammes sur notre balance à shit. Donc on est bien. Allez, découvrons un petit peu notre tablette. Alors, en haut, qu'est-ce qu'on trouvera? En haut, on trouvera bouton power on off, bouton volume plus moins en métal, avec un contour en métal, c'est plutôt sympa. En dessous, on retrouvera deux petits clips pour pouvoir mettre, oui, forcément, le clavier. Là, on a demandé le clavier e-book ou e-book pro, c'est le même, hein. Donc, vous pourrez directement acheter le clavier sur Internet avec le petit connecteur au milieu. Tu clips ton clavier dessous, c'est plutôt bien vu. Sur le côté gauche, on retrouvera alors nos connectiques. Qu'est-ce qu'on a? On a un slot pour mettre une micro SD. Donc là, c'est quand même bien vu. On aura un emplacement USB type C, donc qui permettra la charge, éventuellement qui permettra un petit peu de data. On a une micro USB en plus, ça c'est bien vu. On a bien sûr un microphone, ouais, et on a une connectique micro HDMI, et enfin on retrouvera un jack 3.5 pour ce côté-là. Bon, de l'autre côté, il n'y a rien, hein, si ce n'est gris haut-parleur, une tablette plutôt classique. Vous aurez remarqué quand même qu'il y a un haut-parleur à gauche et à droite. Pas mal pour regarder des films. Bon, au niveau de la connectique, notre tablette est bien OTG, hein, parce qu'elle a l'USB type C, donc j'arrive même qu'elle est OTG, elle pourrait même être MHL, donc là, c'est plutôt pas mal. Au niveau des boutons Android, ils sont intégrés dans l'écran, donc on n'aura pas de bouton rétroéclairé, on est bien d'accord, ils sont intégrés dedans. Et enfin, concernant la LED de notification, oui, en haut, on a une petite LED, alors je sais pas si je vais arriver à vous la faire voir, cette petite LED, comme ça, de loin, avec le petit Superman qui vous montre du doigt où elle est, mais on a une toute petite LED rouge qui s'allume. C'est pas violent, mais alors moi le mérite d'exister. Allez, on continue avec notre batterie. Notre tablette intègre une batterie de 8000 mAh qui n'est pas amovible, bien sûr. 8000 mAh, c'est pas mal, hein. La batterie de la tablette ne fait que 10 pouces. Avec un Android bien géré, en fait, ça permet de tenir quand même une bonne autonomie. Alors, on l'a pas testé sur la longueur, on testera ça un peu plus tard. Mais pour l'instant, 8000 mAh, c'est pas mal. Allez, on continue avec l'écran. L'écran, parlons-en. Alors, l'écran de 10,1 pouces avec une résolution de 2560 par 1600. Eh oui, la Full HD c'est 1920 par 1080. Donc là, tu es en 2560 par 1600, donc on est au moins sur du 2K. C'est quand même plutôt pas mal, ça fait une bonne résolution. On a de belles couleurs, de beaux contrastes, qui permettra de regarder un petit peu nos coréennes. On verra ça tout à l'heure. Moi, pour l'instant, c'est pas mal.
On continue la technique avec Z-Device, on lance notre Z-Device qui va nous dire oui, on a bien un CPU Intel Atom Z8300 ou donné chéri pour les spécialistes du Intel. Donc voilà, ça donne pas un score incroyable, après c'est un processeur qui tiendra bien la route, hein. Voilà quoi, ça suffira largement, en théorie largement pour tenir avec Windows. On verra que tout n'est pas fluide dans le meilleur des mondes, dans le monde de la fluidité. Allez, comme toujours, pour avoir un petit peu le score de l'animal, on attaque par notre deuxième perche exceptionnelle, qui est... Antutu, notre lapin malin qui va nous donner un petit peu le score de l'animal. Alors, un score à 56 208. C'est pas mal, au savoir, bon, c'est un Intel, hein. 56 208, ça permet d'avoir un score qui est tout à fait honorable. On continue la technique avec Z-Device. Z-Device qui va nous dire, on va aller au niveau du compas. Eh ben non, la tablette n'est pas équipée de compas. Donc c'est à prendre en considération. Oui, ça fait pas effet boussole et tout. Donc il y a bien l'accéléromètre, on est d'accord. Mais il n'y a pas le compas. Donc je pense pas que vous alliez chasser les Pokémon avec ça. Mais vous n'aurez pas le truc, quand je me tourne à gauche, à droite, ça tourne et tout. À prendre en considération. Bah, on sait jamais. Au niveau de la version Android, on a une version Android 5.1. Alors là, c'est un petit peu dommage. Est-ce qu'après, ils vont nous mettre une version un peu plus sophistiquée, complète, machin et tout? Ça sera à voir. Pour l'instant, l'intérêt dedans, c'est qu'on a bien le Play Store. Vous pourrez installer Gmail, Gmap et tout ce qui va bien. Au niveau de la version Windows, on est sur du Windows 10. Classique, hein, pas de fioritures, pas de chichi, pas de ouin-ouin, on a bien du Android et du Windows. Après, bon, petite déception sur Android qui est encore en 5.1, mais il y a bien le bouton mise à jour dedans, donc on a espoir que la tablette soit mise à jour, et ce qui permettra certainement d'améliorer un petit peu cette fluidité que je ne trouve vraiment pas exceptionnelle, pour le coup. Allez, on continue la technique avec la mémoire. Alors, au niveau de la mémoire, on va aller sur Android, c'est plus facile. On regarde dans la mémoire, on prend les applications en cours et on se rend bien compte que quand on prend le total, on a bien un smartphone, une tablette qui fait 4 Go de RAM. Au niveau de la mémoire, alors de la tablette, on est bien sur une tablette qui fait 64 Go. C'est ce qui est un peu vendu sur la boîte. 64 Go, 64 bits, mais sur 64 Go, attention, parce que la mémoire est partitionnée. Alors, elle est partitionnée comment? Sur Android, vous allez vous retrouver avec 9,72 Go, soit quasiment 10 Go juste pour Android. Donc, on est bien sur 4 Go de RAM, plus 10 Go de ROM, plus la micro SD pour Android. Et sous Windows, attention, oui, le gros gourmand sous Windows, on a les 44 Go qui restent. Oui, ben voilà, forcément, 44 Go pour Windows et il en reste que 30 Go. Donc du coup, sur les 64 Go, on se rend compte que de libre, en n'installant pas bien grand-chose, il nous reste 30 Go sous Windows, 10 Go sous Android. Voilà quoi, les systèmes d'exploitation prennent un petit peu de place. Donc ça prend en considération, oui, elle fait 64 Go, mais elle fait surtout 64 Go parce qu'il y a Windows et Android. Voilà. Maintenant, vous avez un petit peu l'idée de comment c'est partitionné. Au niveau de la musique, comme toujours, on lance un petit peu notre amie Britney Spears. Voilà, pour essayer d'écouter la musique. Alors la musique, le son est pas incroyable, on est quand même sur du médium, hein. Médium un petit peu dynamique, mais on est quand même sur du médium, hein. On monte pas trop dans les... Voilà, on monte un peu dans les hauts médiums, mais voilà, on descend pas dans les bas médiums ni dans les graves, on monte pas vraiment dans les aigus. Le gros intérêt, encore une fois, c'est qu'il y a un haut-parleur de chaque côté, ce qui fera un petit peu la différence lors de la vidéo. Transition incroyable parce que c'est la vidéo qu'on va regarder maintenant avec nos petites coréennes. Alors en fait on a bien un haut-parleur à droite, on a bien un haut-parleur à gauche, donc du coup c'est vrai que quand on regarde une vidéo c'est plutôt sympa, on a vraiment de la stéréo, même si le son est pas incroyable, ça permet de faire la blague. On n'est pas sur du Dolby Atmos, on est bien d'accord pour les spécialistes, monter, descend et tout, non, on est vraiment sur deux petits haut-parleurs qui donnent de la stéréo, vous aurez un bien meilleur son en achetant un joli casque, ça c'est quand même... Allez, au niveau des jeux, on laisse tourner un petit peu notre Antutu et on peut se rendre compte que c'est pas incroyable hein, au niveau de la fluidité par rapport à Intel. On a vu mieux sur certains autres produits. Alors, est-ce que c'est la ROM qui est en version pré-usine, donc du coup, elle va être améliorée? On n'a pas une fluidité qui est incroyable. Alors, est-ce que ça fera tourner les jeux? Oui, certainement. Les gros jeux, s'il y aura des latences, il se peut, oui et non, quand il y aura beaucoup de voitures, par exemple, sur l'écran, ou beaucoup de pixels, il se peut, mais pour l'instant, c'est pas mal, mais encore une fois, je pense que c'est une tablette qui a besoin d'être optimisée. On l'a reçue vraiment au tout début, il faudra attendre vraiment les mises à jour pour pouvoir refaire un test, et à mon avis, juger un peu.
Allez, on continue avec la caméra. Alors on regarde directement dans les réglages, on peut aller voir directement les caméras, c'est pas mal. Caméra arrière de 5 millions de pixels qui vous permettra de prendre des photos, hein, pas des photos incroyables, hein, mais on vous a fait 2 photos qui permettront de juger. Caméra avant, 2 millions de pixels, pareil, permettra de faire un petit selfie de moi-même, mais sans plus, on est bien d'accord. Et au niveau de la vidéo, bien sûr, sur la caméra arrière, permettra de faire une vidéo en Full HD, comme toujours, on se mettra en extérieur, on fera une petite vidéo en Full HD. Waouh, c'est trop joli. Au niveau du GPS, ne vous y trompez pas, la tablette n'a pas de GPS, par contre elle a le AGPS. C'est pour ça qu'on retrouve dans les réglages le positionnement et qu'on peut l'activer. C'est du AGPS, ça veut dire que vous aurez une triangulation par rapport au Wi-Fi. S'il arrive à trouver le Wi-Fi, comme ils savent où ils habitent, tac, badaboum, il te dit tu es à peu près ici. Donc pas de GPS, mais triangulation via le AGPS. Il n'y a pas de SIM card, hein. Vous l'aurez bien compris. Et au niveau du Wi-Fi, ça marche plutôt bien, ça marche toujours bien, on est à 2 mètres du routeur, hein, Wi-Fi, donc forcément, je veux dire, même si on mettait une plaque de métal entre les deux, ça marcherait quand même plutôt bien. Au niveau du Wi-Fi, ça capte bien, ça permet d'aller sur Internet, comme nous, on ira sur YouTube, regarder un petit peu les vidéos de moi-même, forcément, mode égocentrique on. Pour que vous puissiez voir les vidéos, on a 2 chaînes YouTube, on vous rappelle, une chaîne YouTube en anglais, GLG Vidéo, une chaîne YouTube en français, GLG Reviews, voilà, tu peux aller voir ça, et on va attaquer comme toujours le bilan. Tchou! Allez, il est venu le temps du bilan. Alors le bilan, qu'est-ce qu'on aura pensé? Bah cette tablette, elle est bien, c'est une tablette de 10 pouces. Le format est pas mal, hein. Le format est sympathique, pas trop gros, pas trop petit. C'est vrai que tablette de 7-9 pouces, c'est un peu petit, là, 10 pouces, c'est pas mal, j'aurais bien aimé. Le fait qu'elle soit dual boost, elle est Android ou Windows, ça c'est plutôt pas mal, ça permet de laisser le choix parce que c'est vrai que des fois, Android pour tablette, il est clair que c'est quand même beaucoup plus adapté. Après, des fois, Windows pour faire certains trucs, eh ben c'est quand même plus pratique. Donc voilà, il y a du pour et du contre, mais moi je suis assez convaincu par Android et Windows, le fait d'avoir le choix. On aime avoir le choix. Au niveau des points négatifs, forcément, on pensera à Android 5.1, qui est quand même pas la dernière version. Ils auraient pu au moins pousser le vice jusqu'à mettre du Android 6.0. Peut-être que c'est pas encore au point, peut-être que c'est pas possible, en fait, avec les Intel Cherry. Voilà, vous me direz hein, en commentaire s'il y en a qui savent. Donc on est sur Android 5.1. Est-ce qu'il y aura une mise à jour qui permettra de rendre la tablette un peu plus fluide? Faut voir, parce que moi j'ai pas trouvé la tablette super fluide. Autant au démarrage, autant au lancement des applications, j'ai trouvé que la tablette était un petit peu à la ramasse. Alors c'est un ressenti personnel, certainement, mais j'ai trouvé qu'elle avait un peu de mal à se lancer. Et voilà, donc un peu au niveau de la réactivité, c'était un peu limite. Alors est-ce qu'il y aura une mise à jour et que ça va corriger tout ça? Bah, on l'espère. Bien sûr. Bon, la tablette peut avoir un clavier qui est bien sûr en option, qui n'est pas livré avec nous. Alors heureusement, le clavier chez Shui, c'est pas comme chez d'autres marques. Le clavier coûte 39,08 €. On vous mettra le lien dans la description. Après, vous avez qu'à aller en bas de la fiche et vous trouvez directement le clavier. Donc 40 € le clavier, ça va. C'est quand même un clavier qui est en métal, qui clipse dessus, qui est adapté à la tablette, ça va. 150 €, ça me paraissait peut-être un peu cher. 40 €, c'est pas mal. Donc clavier en option, d'accord. Et enfin, pas de GPS. C'est vrai que le fait de pousser peut-être le vis à mettre un GPS, ça aurait pu être pas mal. Oui ou non, parce que ça beaucoup on s'en sert pas, donc après il n'y a pas de GPS, prenez-le en considération, mais voilà, on va plus noter les 3 premiers points que ce point-là qui est quand même juste pas important. Allez, on parlera quand même un petit peu du prix. Cette tablette nous a été envoyée par la boutique en ligne TomTop. Alors, eux vendent cette tablette-là pour la maudite somme de 191,04 €. Voilà, donc 191 €, tu as quand même une jolie petite tablette de 10 pouces, sous Android et sous Windows, qui est bien fini, bonne qualité, qui a quand même 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, Windows, Android, c'est bien. Le clavier en option, 39 € si jamais tu veux te l'acheter, donc du coup, ça te fait, toi, une petite addition à 130 €. C'est pas mal, oui, ça peut le faire. Ou 140 €. On est plus près des 140 € en fait. Mais tu peux avoir le free shipping, donc ça va, ça rattrape. Bon, le bilan de cette tablette. Eh ben, une tablette qui est plutôt jolie, qui est bien finie. Après, je me sentirais pas de travailler avec, hein, pour le moment, vu la fluidité de l'engin. Mais une tablette qui sera bien au quotidien. Pour l'instant, je pense que je vais installer mes mails, machin, mon YouTube via le Play Store, comme ça le matin. Je peux regarder un petit peu les vidéos, je peux regarder ce que vous pensez, je peux regarder les commentaires, je peux regarder un petit peu les mails, ça peut être pas mal. Après, travailler avec, pour l'instant, je me sens pas prêt, hein. Je trouve la tablette un petit peu lente. Alors après, est-ce que la mise à jour va corriger un petit peu tout ça? Je l'espère. Par exemple. Voilà. Donc on verra, on va attendre un petit peu, et après je vous donnerai, comme je vais utiliser la tablette moi-même, je vous ferai peut-être éventuellement une semaine avec. Donc forcément, ça fera partie après de To3R. Abonne-toi, comme ça tu sauras tout. Allez, comme toujours, vous pouvez nous soutenir sur encore G3R, le R de share, va lancer des vidéos sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et Google+.
Le R de commentaire en laissant un commentaire cette vidéo pour dire ce que tu as pensé de cette tablette Shui eBook Pro. Alors je sais qu'il y en a pas mal qui ont acheté les anciennes tablettes, et dites-moi ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de la marque, ce que vous avez pensé de cette tablette, si éventuellement vous l'achèteriez, ou si vous préfériez une autre. Voilà, laissez-moi un commentaire, ça m'intéresse. Et enfin, le R de pouce en l'air comme ça pour m'aider à atteindre le challenge incroyable des 500 pouces en l'air. On attend record, on y arrive. Mais sur la longueur, vu qu'on arrive à faire 2 ou 3 000 vues en 24 heures, on devrait pouvoir arriver à 500 pouces en l'air. Vas-y, ça fera trop plaisir. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme dirait ta mère, t'en loupes pas une. N'hésite pas à t'abonner en cliquant en bas à droite sur ma gueule. Comme ça, tu recevras un mail à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Je crois qu'il y a un bouton en haut aussi. Voilà, abonne-toi, tu recevras un mail. Et puis comme ça, moi, je donne tout, comme toujours. Et comme ça. Et moi, comme toujours, je donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo high-tech ou smartphone. C'est prospérité. Non, voilà, une très bonne tablette pleine de potentiel. Il y a le processeur Intel dedans, 4 Go de RAM, 54 Go de ROM, on a quand même du Windows, on a quand même du Android. La tablette est très jolie, elle est très bien finie en métal comme ça, très sympathique. Donc voilà, il faudra voir maintenant un petit peu à l'usage. Déjà, ça tombe pas en panne, ça serait bien. Et ensuite, si on a une mise à jour qui permettra un petit peu de rendre la fluidité à cet appareil qui devrait pouvoir en avoir. Voilà, comme toujours, il y aura des vignettes sur le côté, tu peux regarder les autres vidéos, et tu peux t'abonner. Allez, à demain.